Tu sais, il y a des marques qui arrivent à créer un vrai univers autour d'elles où tu en oublies même que c'est des vêtements, une vraie atmosphère, une vraie esthétique qui est reconnaissable entre mille, et c'est exactement ce dont la marque a qu'on va parler aujourd'hui. Yo les gars, c'est Bastino, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo, on va encore tester une nouvelle petite marque. Aujourd'hui la marque c'est Unidesign, comme vous avez été spoilé dans le titre certainement. Donc cette marque là c'est une marque que j'ai vue depuis quelques temps sur les réseaux sociaux. Il y a des pulls de cette marque là, Unidesign de Mona Thomas, qui sont affichés juste ici, qui ont fait énormément parler d'eux. Cette marque là en fait ce qui m'a intéressé c'est que ce soit un t-shirt, un pull, une veste, un accessoire, des lunettes de soleil, même un simple t-shirt, en fait tu reconnais directement l'univers de cette marque qui est Unidesign. Donc la vidéo va se dérouler en plusieurs étapes. Première étape, on parle de la marque Unidesign, on voit un petit peu comment elle a été créée ainsi que le parcours de Mona Thomas, même si c'est on va dire une marque pas émergente mais qui a pas 10 ans derrière elle. On parlera un peu du design, les collaborations qu'ils ont fait pour essayer de se mettre un petit peu en avant, et ensuite on finira par essayer l'article que j'ai acheté, un des plus culottés de la marque. Ouais, je pense bien, j'ai vérifié un peu sur le site, mais voilà, c'est assez culotté, je sais pas trop comment je vais le porter. D'ailleurs, faire les trois tenues avec, ça va être assez complexe. De toute façon, on essaye ça, on voit ça ensemble, et voilà, on démarre directement pour la suite de la vidéo. En première étape, qui est Mona Thomas? Mona Thomas est une designeuse de Francfort en Allemagne, qui avant de se lancer dans la mode, était dans le design graphique. De ce qui se sent énormément dans son travail, typo qu'elle utilise et un peu les formes qu'elle utilise, il y a énormément d'arrondis. On pourra voir que sur les pulls, il y a toujours cette espèce d'arrondi au niveau de la cage thoracique, j'ai envie de le dire. Il y a beaucoup de formes, beaucoup de points, etc. Des logos, des symboles, des haches représentés au niveau de l'épaule. Elle a toujours été apparemment inspirée de tout ce qui est jouet. D'ailleurs, ça se revoit très fort dans les vestes, des vestes assez crop et vraiment fort bombées. Ça fait un peu style jouet, héros, et elle était toujours un peu fan des packaging. Et on pourra le voir que même sur son site internet, quand elle représente des objets, des choses qu'elle vend et dans ses accessoires. Donc dans cette marque là, elle arrive un peu à mélanger tout ce qui est un peu futuriste, culture pop. Et Mona Thomas a dit qu'avec la marque Unidesign, son but c'est de prendre son temps, y aller à son rythme, et je suppose c'est un peu pour ça qu'elle garde vraiment sa patte à elle et qu'elle n'est pas dérangée par les choses extérieures, comme on peut dire. Là elle va sortir une doudoune, tu vois directement la patte de Mona Thomas avec Unidesign, et ça actuellement c'est vraiment rare dans l'industrie. Elle reste vraiment dans son univers qui est à elle. Selon ce que j'ai retrouvé un petit peu, Unidesign a été vraiment fondé et enregistré en 2018 à Francfort. Selon le site internet, à peu près tous les produits sont faits en Allemagne directement dans son dépôt, mais de toute façon on va checker ça au niveau du pull. De toute façon, je pense que si ce pull là est fait en Allemagne, je pense que la plupart des choses sont faites en Allemagne. Je sais bien que les accessoires tels que les lunettes, les ceintures sont faites là-bas. Je vois pas pourquoi le pull serait pas fait là-bas, mais s'il est fait là-bas, c'est un vrai plus. On va checker ça après. Donc un des produits qu'il a vraiment fait exploser, c'est les Uni Hoodie. Vous l'avez certainement vu, il a une esthétique et un design assez spécial. De base, je voulais vraiment essayer de me le procurer, et chaque fois qu'il sortait, il était en rupture de stock instant. Mais par contre, il est vraiment cool. Il a vraiment une esthétique un peu crop, très futuriste, avec énormément de courbes, ce qui est devenu vraiment sa marque de fabrique. On va le retrouver sur les t-shirts, tout est vraiment ample, avec des courbes au niveau de la cage thoracique, un peu comme je l'avais dit plus tôt, et c'est vraiment son design à elle. Et vraiment pour, on va dire, une marque un peu émergente comme celle-là, avoir déjà du fake, c'est impressionnant. Et elle a déjà beaucoup de fake qui circulent. Toutes ces courbes, elle appelle ça Unicurve, mais c'est vraiment le design de sa marque, c'est vraiment la signature de ses vêtements. Donc comment a fait Mona Thomas avec Unidesign pour faire parler un peu partout? J'ai déjà remarqué qu'elle a plusieurs amis qui sont influenceurs dans son pays, en Allemagne, et qui partagent beaucoup de ses vêtements, beaucoup de ses créations. Elle partage énormément de choses sur son Insta, comment elle fait les produits, quand elle est en usine, comment elle fait pour faire les pantalons, faire les pulls. Elle partage beaucoup de prototypes, et ça c'est vraiment cool parce qu'en fait tu vois un peu tout ce qui se passe derrière. Elle a essayé de collaborer avec Adidas, je pense que c'était à deux doigts de se faire, où c'est vraiment sorti en petit merch, pas du tout chez Adidas mais plutôt avec elle. Je sais bien qu'elle a failli collaborer avec Xbox, où elle a designé une manette. Après je sais pas trop comment tu peux jouer avec ce type de manette là, mais où tu retrouves encore énormément son design et sa patte à elle. Elle a collaboré je pense avec Lil Nas X pour lui faire des vêtements, même voire un masque avec J Balvin, et sidéralement elle a failli collaborer avec Drake. Elle devait même faire son espèce de tenue pour son concert. Vous avez peut-être vu que Drake lors de sa dernière tournée il mettait toujours des vestes sans manches en cuir, etc. Et elle avait fait une tenue complète pour lui. Elle allait carrément jusqu'à se rendre à son concert pour lui donner sa tenue, et je pense que de base ça devait être fait mais il l'a pas mis, et voilà. D'ailleurs Drake l'a suivi sidéralement sur les réseaux. On dirait que je suis un peu fan de la personne, mais voilà, je suis un petit peu tout ce qui se passe et j'ai suivi tout ça. Ce qui est cool, c'est une vraie étape pour la création d'une marque, quand il y a des gros artistes comme ça qui te suivent, surtout lorsque tu devais faire la tenue pour cette marque là. Elle a su s'implanter un peu partout sans forcer les collabs, comme je l'ai dit plus tôt. Elle a jamais forcé à faire des collabs, c'est des trucs on va dire qui rentrent un peu dans son esthétique, et c'est vraiment cool. Donc voilà, en vrai vous avez cru le comprendre, mais tout ce que j'aime avec cette marque là, c'est une marque qui reste vraiment indépendante, qui a vraiment son design, son esthétique et son monde autour d'elle. Ce n'est pas une copie des Américains, une copie des Japonais, une copie de produits qui marchent déjà. C'est un univers allemand assez graphique,
graphique, t'es une designer graphique et tu le ressens vraiment là-dedans. Elle reste vraiment dans son univers à elle et ça c'est un vrai plus parce que la marque commence vraiment à se faire connaître. Elle vend quand même pas mal, la plupart des articles sont en rupture de stock. Donc maintenant on va passer directement à la partie où on va unboxer le petit colis. Franchement j'attendais avec impatience de l'unboxer parce que ça fait 2 semaines que je l'ai et j'aurais bien essayé de le porter, essayer de créer des tenues avec et jusqu'à maintenant je l'ai pas fait, j'ai juste regardé si le produit était bien intact. Maintenant on va essayer de faire ça ensemble, on va créer 2-3 vraies tenues pour voir si on arrive à créer quelque chose avec ce produit là parce qu'il est assez spécial. Mesdames et messieurs, ce fameux produit, je l'ai reçu dans une espèce de petite enveloppe signée Unidesign, très graphique encore une fois, ainsi que tous les petits points qu'on va retrouver très souvent sur ses pulls et sur ses vêtements. Rien que l'enveloppe est super cool. Le pull que j'ai acheté, c'est ce pull là. Le pull est super original, on reconnaît vraiment la patte de Mona Thomas avec Unidesign, mais il fait un peu peur le pull, vous allez d'accord avec moi, on dirait, je sais pas, soit un méchant, soit un gentil dans un film. Le truc est ultra crop, il est assez serrant, d'ailleurs le mannequin faisait 1m80, il portait du S, je fais 1m76, là j'ai pris du L. On va essayer d'ouvrir ça ensemble, ça arrivait super vite et voilà, très réactif comme on dit. On l'ouvre, on a encore un espèce de petit papier plastique avec écrit Unidesign dessus. On ouvre, voici le produit que j'ai tenté de replier à ma manière, encore une fois, voilà. Comme vous avez vu sur la photo, c'est un pull qui a l'air fin, mais franchement, il a son poids. Voilà le produit, le Waffle Knit Long Sleeve en coloris grey, comme ça il fait assez peur. Je sais pas si vous serez d'accord avec moi, je sais pas si on voit bien. Au niveau, je sais plus comment ça s'appelle, le truc qui pend avec Unidesign écrit ici, derrière le petit code barre, et comme quoi ils acceptent de le retourner que si c'est toujours dessus. Donc on va regarder, comme vous pouvez voir, la capuche est assez longue, il y a comme un petit col au niveau de la gorge. Ça très souvent elle le fait sur ses pulls, d'ailleurs sur les Uni Hoodie ou Uni Hoodie, enfin voilà bref, il y a ça aussi. C'est pas le truc que je préfère, mais voilà, j'avais vraiment envie d'avoir un produit de cette marque là parce que ça fait longtemps que ça me donne envie. Les Uni Hoodie j'adorais vraiment, mais par contre je suis un peu moins fan de tout ce qui est ultra coloré comme ça, c'est moins mon truc et ça rentre un peu plus dans le style de choses que je porte, même si je porte pas trop des choses ultra moulantes comme ça. Au niveau de la capuche, en plus d'avoir le truc au niveau de la gorge, il y a tout qui est un peu gaufré, tout le haut est gaufré et c'est coupé par le côté incurvé et le bas côté un petit peu délavé gris avec le logo Uni Worldwide dessus, complètement délavé à l'intérieur. Et franchement le textile est assez lourd. Au niveau de l'étiquette, on a Uni GHB avec je pense l'adresse, fabriqué en 100% coton, made in Turkey. Donc voilà, apparemment ce que j'avais vu est pas vrai pour tout. Donc avec ce pull là c'est fabriqué en Turquie, je suppose que c'est pas comme la Chine. Je sais bien que les ceintures sont fabriquées là-bas, peut-être les lunettes, mais peut-être pas apparemment les pulls ni les vestes. Mais on voit que le produit est super quali. De toute façon vous aurez les plans au niveau des coutures, c'est trop cool. On va essayer d'accorder ça ensemble et on peut voir qu'au niveau de l'étiquette c'est comme on va dire un petit textile cousu avec Uni Mona Thomas BST 2018. Donc la marque est vraiment créée en 2018. Voilà, c'est bon. Qu'est-ce qu'on fait dans cette vidéo là? On accorde des choses. On accorde des choses comme en maternelle, comme en primaire. Voilà. On essaie de faire les choses bien, les gars. Maintenant on va se retrouver pour cette dernière petite partie où je vais enfin pouvoir créer une tenue avec ça. Je vous avoue que ça va être super complexe. Que j'ai vu, il est gainé le truc. Même si je l'ai pris en L comparé au mannequin qui est quand même assez derche, il a pris en S. Il mesure 1m80, il est plus grand que moi. Voilà, ça le sert comme jamais. Moi, je l'ai essayé déjà ça me sert aussi alors que c'est du L. Carrément, je me suis mesuré avec des règles, etc. J'ai pas l'habitude de faire ça, mais là, je l'ai fait parce que j'avais un peu peur de ce produit-là. On se retrouve pour la dernière petite partie. On va tester cet article-là. Donc, juste pour ce produit-là, à mon avis, comme je vous l'ai dit, il est ultra slim fit. Ce qu'il va falloir que je fasse, c'est que je mette un truc large en bas. En tout cas, pour moi, j'ai pas envie de me balader en truc moulant partout. Déjà, à la limite, pour la première tenue, j'ai peut-être essayé de garder ce training-là. Désolé, il est un petit peu sale ici. Je sais pas si on le voit. Je me suis pris la chaîne de mon vélo. Mais voilà, on va essayer comme ça déjà, voir un peu ce que ça donne, mettre des autres petites chaussures, parce que le but c'est de faire une vraie tenue entière. On se rejoint dans 10 secondes quand j'aurai enfilé ce fameux truc. Ah, c'est serrant de ouf. C'est très spécial. Oh là là, ça me fait peur, mes deux malades. Je sais même pas si je vais savoir le porter. Qu'est-ce que vous en pensez là comme ça? En fait, on dirait un peu un super-héros, je trouve. Un super-héros pas très doué, tu vois. Genre, c'est pas le super-héros que t'as envie d'avoir dans ta team. À la limite, je vais essayer de partir sur ce training-là pour la première tenue, mais bon, je vais essayer de vraiment styliser en mettant un bonnet, en ajustant la capuche, en mettant une paire de chaussures qui pourrait bien aller. Là, on dirait que je suis en pyjama. Et je suis d'accord avec vous, à 300%. On va essayer de faire une petite totale ensemble pour faire une vraie tenue. Mais là, wesh, on dirait vraiment un loser-héros, jackass. On se retrouve tout de suite. Je vais essayer. Bon, les gars, c'est beaucoup plus complexe que ce que je ne pensais. Votre super-héros le plus mzi n'a pas réussi à trouver quelque chose de qualité. Première tenue en tout cas que je voulais faire avec ce training là, parce qu'en fait là derrière les deux gris s'en rapprochent très fort. J'ai mis les Nocta
Nocta Glide blanche. On est tous dans un délire vraiment gris, blanc. Là, le petit rappel de blanc avec le débardeur juste en dessous. Fallait que je mette un bonnet ou un truc comme ça, ou une casquette. Le bonnet noir change un peu le truc. Là, ça fait un peu de tenue pour aller au sport. Enfin, c'est complexe. J'adore le pull parce que je trouve qu'il est ultra original. Il y a un vrai délire autour, mais par contre, il est complexe de ouf. Et vraiment, ce qui me dérange, même si c'est vraiment le truc de cette marque-là, c'est ça. En fait, c'est l'avant ici. Après, ça aurait été comme ça. Après, c'est un pull un peu plus basique. Mais dites-moi ce que vous en pensez. Et j'hésitais entre un autre bonnet, mais en fait, je suis descendu. J'ai croisé ma copine qui m'a jugé à un niveau au-dessus de la galaxie. Je vais vous montrer un petit peu le bonnet que j'hésitais à mettre. C'est ce bonnet-là que j'hésitais à mettre. En fait, ça me fait un côté encore un peu plus shaitan que ce que je suis habillé, même si mon style est extrêmement shaitan actuellement. Je vais vous montrer ça. Dites-moi votre avis. En vrai, j'aime encore bien, mais c'est ultra chelou. Là, c'est bizarre à mort, tu vois. Genre, je pourrais, mais pas dans ma ville, tu vois. Je pourrais. Dites-moi ce que vous en pensez. À la limite, on fait un petit tour. Je vais mettre avec l'autre bonnet parce que sinon, il y a des screens qui vont se faire et ça va pas me faire plaisir. Comme vous voyez, j'ai rajouté les accessoires, le bague, etc. Parce qu'en vrai, ça, si tu rajoutes pas d'accessoires, t'as pas une vraie paire en dessous. Tu fais vite le. Déjà, vous voyez. Je vois ma dégaine ici. J'ai l'impression de me prendre pour un super héros, d'être en tenue de je sais pas quoi. On dirait une souris. Allez, tu sais quoi. On fait le tour avec le bonnet noir et c'est parti. Bon les gars, on est sur cette deuxième petite tenue. Je vous avoue que je rencontre des difficultés à trouver des tenues avec ça parce que c'est vraiment un tout autre style. D'ailleurs, je vous explique, on est sur un petit pantalon que vous avez déjà vu quasiment dans toutes mes petites vidéos. Azos, un peu brun, style gris, rouille. Donc je trouve que ça donne assez bien. Et la casquette qui ne ment pas, la casquette Vivienne Westwood ainsi que Palace. Quand je galère, je la mets directement. Ça me fait passer pour un artiste et je peux porter à peu près tout. Je préfère celle-là que l'autre. Je vais juste rajouter une ceinture comme ça rajoute un petit truc. Je la prends en liche, et rien qu'avec ça va donner une petite dégaine en plus. Je me suis même pas regardé, mais je pense que c'est le cas. Je sais pas ce que vous en pensez. Je pourrais mettre une veste pour cacher le truc, mais là c'est à 0% de but. Le but c'est vraiment de créer une tenue en fait qui va aller avec ça. C'est assez complexe. J'aime bien, mais c'est chaud, tu vois. Je regrette pas mon achat, mais on est sur une complexité complexe. Voilà. Donc voilà, on va faire le petit tour, comme ça on voit un petit peu ce que ça donne quand je suis en mouvement. Et puis on va essayer de trouver une troisième petite tenue encore différente. De toute façon, on se dit quoi les gars? On se dit quoi? Bon les gars, on est sur la dernière petite tenue. Je vous avoue que c'est de toutes les vidéos que j'ai faites, c'est le vêtement qui m'a donné le plus de fil à le retordre. Franchement, c'est vrai que la dernière chaussure là, sur la pire paire de Travis Scott, la vidéo s'affiche juste ici, c'était complexe. Mais là, je vous avoue qu'on est sur un tout autre registre. Ok, je pourrais mettre une veste dessus, mais c'est pas du tout le but, comme je vous l'ai dit. On est parti sur des Clarks, petites Clarks grises. En vrai, c'est juste pour le buzz, c'est juste pour la vidéo, parce qu'en vrai, j'aurais remis des Nocta, des chaussures blanches, ça aurait été très bien aussi. Pantalon large, j'ai voulu mettre un pantalon classique, mais ça ne va pas du tout avec ça. Ça, c'est beaucoup trop énervé. On est sur quand même un textile gainé. En fait, on dirait que t'es moitié un sportif, moitié un super-héros, moitié un astronaute. On dirait un peu ces trois choses-là. Donc voilà, je peux pas non plus trop faire. J'aime vraiment bien l'article, mais on est vraiment sur quelque chose d'assez spécial. La ceinture, encore une ceinture ci, mais couleur un peu différente, couleur léopard. Pantalon Levi's 558. De toute façon, je vous afficherai la rêve juste ici. J'en ai fait carrément une vidéo. Et petit bonnet Nike avec une petite broche qui appartenait à ma grand-mère. Donc c'est juste pour le styliser. Voilà, j'ai remarqué sur les réseaux, les gens aiment bien ce mot, stylisé. Vous me dites ce que vous en pensez. On n'est pas sur trois tenues qui sont incroyables dû à ce pull là. Tu sais, ça se trouve par après je vais réussir à trouver d'autres choses qui vont aller, mais là actuellement c'est assez compliqué. Donc voilà, on fait le petit tour et puis let's go. Quand je me vois mais dans le reflet, j'ai l'impression d'être Spider-Man qui a enlevé sa cagoule, tu vois ce que je veux dire, et pas dans le coin positif hein. On fait le petit tour et puis let's go. Bon les gars, durant la danse, comme vous avez pu voir, j'ai pu enfiler une petite veste. L'air de rien, je trouve que ça donne bien. La capuche en fait elle est originale. Et voilà, je tenais à vous informer que ça donnait, j'aimais bien. Comme vous voyez, on peut mettre ça en dessous. En vrai, ça atténue un peu l'effet puissant. Mais en vrai, le produit est extrêmement chaud. Je vous le jure, c'est un truc de fou comme c'est chaud. Genre débardeur en dessous, j'ai l'impression d'être en pull alors qu'il fait pas super chaud ici. On n'a pas encore mis le chauffage. Voilà, comme ça vous connaissez toute la life. Donc bon, voilà les gars, on est sur une fin de vidéo. J'espère que vous aurez kiffé la petite tenue de Spider-Man de la S. Mon avis par rapport à la marque, très très cool. C'est une
Une marque qui a vraiment son univers et qui est toujours restée dedans. Et peu importe l'article que c'est, que ce soit un simple t-shirt, un pull comme celui-ci, un pull normal, une veste, il y a toujours vraiment cet univers-là. Niveau envoi, c'est super cool. Même le petit packaging que t'as, même c'est pas énorme, mais c'est super cool. Qualité du produit, très très bien. Niveau ce produit-là, je l'adore, mais... voilà, en tout cas pour moi, je lui donne une note de 6. Je le trouve très cool par rapport à son originalité, mais par contre... je suis bloqué les gars, je suis bloqué, je sais même pas si j'oserais sortir comme ça. Alors que Dieu sait que je suis sorti de manière un peu extravagante. Cette vidéo me coûtera quand même pas mal, à mon avis, de rire et de blagues envers mes proches. Passez une agréable journée les gars. On se retrouve dimanche prochain pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à commenter, liker et me dire quelle tenue vous avez préférée. On n'est pas sur les tenues les plus extravagantes que j'ai pu faire, mais voilà, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Au moins vous aurez vu l'article, vous savez que vous pouvez faire confiance à 100% à la marque, en tout cas pour moi. Voilà, on se retrouve dimanche prochain pour une prochaine vidéo les gars. Peace peace, à la prochaine.